essentiel qui était d'incarner l'amour physiquement. Je ne dis pas que l'homme ne peut pas avoir un cœur nourricier. Ça, c'est son féminin intérieur. C'est toute l'idée du livre, qu'on est autant masculin que féminin, mais cependant, dans ce qui concerne la sexualité, on ne peut pas mettre de côté qu'on est fait d'un corps et qu'on est polarisé physiquement. Mais évidemment, notre sexualité va être d'autant plus enrichie, plus je vais accueillir en moi ma dimension complémentaire. Donc elle a été encouragée, je dirais même dupée, la femme, à croire que la plus belle, que l'expression la plus belle de son amour, c'était de satisfaire sexuellement l'homme, en l'excitant et en se laissant exciter. Sous peine évidemment d'être abandonnée, on va dire, avec parfois le chantage des enfants. Au lieu d'être invitée à incarner, à personnaliser l'amour, à être la source d'amour en action, à être la source d'amour qui s'exprime. Et ce qui fait que toute yoni, tout vagin, quelle que soit son histoire, qu'il y ait eu abus ou pas, porte notre histoire culturelle, familiale mais culturelle. Et tout vagin est un vagin émotionnel. Et il va avoir besoin du pénis pour libérer ces tensions profondes qu'il y a dans le vagin. C'est l'antenne de la femme, son sexe, son vagin. Qu'elle en soit consciente ou non, mais elle est invitée à en devenir consciente. Et notre yoni parle à sa façon. Je disais, il y a le ressenti intuitif, mais Dieu sait si notre yoni nous a parlé à force aussi de symptômes, d'humeur. Et quand je dis aux femmes, mais au tout premier café, qu'est-ce que disait Yoni de la rencontre, qui s'est avérée peut-être au bout de 20 ans, mais peut-être au bout d'un mois catastrophique. Yoni savait, au premier café. Donc, on pourrait gagner du temps, même si ces 20 ans étaient probablement fort utiles aussi. J'avais cet été des femmes thérapeutes qui disaient, mais c'est ça qui me manquait. Maintenant, elle est vraiment installée à l'intérieur de moi. Ça ne veut pas dire qu'elle ne faisait pas, c'était des femmes qui étaient fort sensuelles, mais elle ne l'avait pas installée de façon sacrée. Et donc, dans cette sexualité masculine, eh bien, les sensations se sont concentrées à l'entrée du vagin. Et là, l'invitation est par le pénis, que le pénis soit la source de la détente. Et donc, le couple est invité à prendre une position où, sans stimuler l'excitation, et donc pour ça, il va falloir utiliser des lubrifiants, il y ait une forme de pénétration et de faire confiance au pénis. Et alors pour ça, le couple a besoin d'un certain nombre de coussins pour que ce soit confortable, pour que les deux puissent se détendre. Et évidemment, on va faire le contraire que dans la sexualité masculine, et on va inviter évidemment la connexion du cœur, la porosité. Je regarde Patrice, c'est possible. Le cœur de la femme débordant d'amour pour son partenaire, pour la vie entière. Des pénétrations douces et lentes. L'écoute subtile, énergétique de l'aimant qu'est le pénis. Doucement, lentement, l'homme va être invité à changer de position, mais toujours autour de l'axe du pénis, de la connexion vagin-pénis. Et donc, c'est important de varier l'angle parce que la femme pourra partager qu'il y a des zones de tension qu'elle ne soupçonnait pas du tout. Et que les positions habituelles sexuelles n'explorent pas du tout. Donc évidemment, la respiration lente et profonde à travers le diaphragme jusque dans l'intimité du ventre qui ouvre l'expérience du moment présent où là, on peut avoir l'expérience qu'il n'y a plus d'hommes et de femmes, qu'il n'y a plus de sujets et d'objets, qu'il y a juste l'amour. Évidemment, on a besoin de la porosité du regard, qui, quand c'est vraiment détendu, ça permet aux âmes de se toucher. La dimension de l'âme est fort présente à ce moment-là. Dans ce faire l'amour, il n'y a plus rien à attendre, il n'y a ni orgasme, ni éjaculation, il n'y a plus rien à prouver, il n'y a plus de parfait amant, il y a juste l'état d'amour. Plus l'attention se déplace vers l'intérieur, plus la conscience du corps s'exprime, plus l'amour déjà présent et resté présent, quelle que soit l'histoire, se révèle au cœur de la chair. Au cœur de la chair. Nous redevenons à ce moment-là notre corps et nous découvrons qu'il est tissé d'amour. Il est fait pour l'amour et il est fait
par l'amour. L'amour circule alors dans les trois plans. Et nous sommes à ce moment-là dans cet univers complètement tantrique, parce que nous sommes dans l'univers sphérique. On retrouve la souplesse du nouveau-né, la spontanéité, le plaisir qui n'est pas programmé, la lenteur, l'éclosion de la vie dans les organes, le geste amoureux sans stratégie. L'homme et la femme peuvent devenir vagues, courbes, souffle, spatialité. L'homme retrouve le féminin en lui, mais il a besoin d'aller explorer cet inconnu où il n'y a plus l'excitation. Et parfois, il touche des choses inconfortables au début. Je vois qu'il est tard, alors ce que je dis, c'est que c'est ça. C'est qu'on est dans l'univers sphérique. En retrouvant ce féminin au cœur du corps, nous retrouvons l'extase. Nous retrouvons le miracle de l'amour et qui est, à mon sens, la seule solution sensée dans notre initiation collective. Notre initiation collective, elle se scelle au cœur de l'intime. Et c'est là qu'elle touche la racine profonde de l'être. Je vais vous inviter à poser des questions avant que j'ai deux phrases pour compléter. Je serai très heureuse de répondre à vos questions.